Monsieur Raphaël Oulou, bonjour. Bonjour. Vous êtes un haut cadre du FCC, ancien conseiller de Joseph Kabila, qui jusqu'aujourd'hui demeure fidèle à lui. Il y a une tollée générale au pays. Joseph Kabila serré derrière la rébellion de Corneille Nangaa, qui serait le vrai patron. Corneille Nangaa serait seulement un garçon de course ou un représentant. On dit même que Joseph Kabila serait même en cavale, il aurait même fui le pays en raison de ses liens avec les M23. Vous confirmez ou bien vous démentez cette information? C'est un canular tout simplement quand quelqu'un veut peut-être tromper ou divertir son public, son auditoire. Il raconte de choses qui lui passent par la tête. La personne qui a distillé cette information ou cette nouvelle, il y a sous peu, au même endroit, avait confessé que Joseph Kabila était un homme sérieux. On parle d'Augustin Kabouyala. Que Joseph Kabila était un homme sérieux. Un homme sérieux peut-il, à son niveau, s'associer à de mouvements terroristes, rebelles, que lui-même a eu à récuser et à combattre toute sa vie durant, du moins toute sa vie au pouvoir. Joseph Kabila n'a fait que combattre le mouvement d'insurrection, de rébellion, le terrorisme d'où qu'il venait. Les M23, dont on vante aujourd'hui peut-être la réputation jusqu'à lui donner tout le vent en poupe, qu'il a le vent en poupe, c'est un mouvement rebelle, terroriste, combattu par le régime Kabila en 2013. Et Joseph Kabila qui a sacrifié sa jeunesse pour l'instauration de la paix dans ce pays. Souvenez-vous de la rébellion, des rébellions qui avaient divisé le pays en 3-4 parties. Celui qui a fait que le pays se réunisse, c'est Joseph Kabila, pendant que certains dignitaires aujourd'hui qui sont au pouvoir étaient dans ces rébellions-là. Pendant que le régime actuel de l'UDPS composé avec le Rwanda, Joseph Kabila combattait toute velléité de rébellion. Il va être à la tête ou derrière, parce que je ne sais pas la position qu'on lui donne, à la tête ou derrière les M23. C'est parce qu'il y a des gens qui ont une amnésie, ils oublient facilement ce qu'ils ont dit ou ils oublient facilement ce qui s'est passé. Ne peut pas. Et je le dis en tant qu'un collaborateur de Joseph Kabila. Joseph Kabila ne peut pas encourager, soutenir le M23 qui lui-même avait combattu et vaincu en 2013. Et le M23, parlons-en. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire la publicité du M23 pendant que le pays a beaucoup de défis à relever. Au lieu de focaliser son attention ou l'attention du public sur ce qui est important pour la bonne marche de la République, pour la recherche des solutions aux problèmes de Congolais, on veut divertir le public. Joseph Kabila, c'est le seul qui a combattu le M23. Mais le M23 est revenu à la table par qui? Le M23 est revenu. C'est le régime de Tshisekedi qui a invité l'ancien ministre de l'Intérieur, le président de la République lui-même l'a cité nommément, Kankodé.
C'est lui qui a fait venir, au nom du président de la République, les M23 et les loger au Grand Hôtel pendant 14 mois. C'est qu'il a, cette partie-là, le président de la République l'a nié. Il a dit que... Il peut nier, écoutez, il peut nier. Dites-moi, les gens du M23 sont venus seuls se faire loger au Grand Hôtel. C'était l'initiative du ministre de l'Intérieur et non celle du président. Ah, le ministre de l'Intérieur a agi au nom de son grand-père. Ou c'est au nom du président de la République? Et il était ministre de quel gouvernement? Donc, voilà comment on parle. Il y a deux choses. On voudrait jeter la faute sur d'autres personnes, même dans leur propre régime. Maintenant, c'est quand on est seul, il s'est réveillé, il s'est entendu avec sa femme et ses enfants. Ils disent, tiens, on va inviter les gens du M23, on va les loger au Grand Hôtel. Et il a fait ça, si ce n'était pas au nom du gouvernement, au nom du régime de Félix Tshisekedi. C'est dire que c'est eux-mêmes qui ont fait revenir le M23. Mais ils ne se sont pas entendus avec le M23. Aujourd'hui, le M23 est en train de nous donner du fil à retordre. Le M23 est en train de tuer des gens. Mais on cherche des boucs émissaires parmi des gens paisibles comme Joseph Kabila. Des gens qui ne parlent pas. Des gens qui... Quelqu'un qui a cédé le pouvoir. Il a laissé le pouvoir. Et il s'occupe de ses activités champêtres. Il s'occupe de ses études. Et on dit que Joseph Kabila est derrière le M23. Joseph Kabila a fui le pays. Écoutez, par quelle frontière Joseph Kabila passerait sans être reconnu dans ce pays? Pour qu'il fuit. Et si Joseph Kabila est sorti pour fuir, voilà encore une légèreté de service. Ça veut dire que nos services laissent passer tout le monde. On dit que Augustin Kabouya affirme que la DGM, de par sa qualité de secrétaire général du parti présidentiel, la DGM l'a informé qu'ils n'ont pas retrouvé les traces des sorties de Joseph Kabila. Ça veut dire que la même DGM qui a informé Augustin Kabouya, la DGM n'a pas fait son travail. Et la DGM sous le régime de qui? De Félix Tshisekedi, le régime de l'UDPS, dont Augustin Kabouya est secrétaire général. Alors ça veut dire ici qu'Augustin Kabouya est en train d'accuser son propre régime si nous réfléchissons bien. Alors ça veut dire que ce régime-là laisse le pays comme un passoire. Mais tout de même, penchons-y un peu. La faute de DGM, on accepte. Mais Joseph Kabila, ancien président de la République, il doit quand même être respectueux des tests et des institutions du pays. Comment il peut se soustraire à la DGM, quitter les pays? Joseph Kabila ne peut... Non. Il faut. Nous avons vu sur les réseaux sociaux, comme c'est la mode aujourd'hui, l'invitation de l'université de Johannesburg, où Joseph Kabila devait aller pour son problème de thèse. Mais il n'y a pas de traces à la DGM, il est sorti comment? Non, les traces à la DGM, demandez à la DGM. Mais la DGM affirme qu'on n'a pas retrouvé ces traces. Oui. Il est sorti comme s'il s'est déguisé. Non, c'est faux. C'est faux. Joseph Kabila ne peut pas se déguiser pour devenir qui? Porter les habits d'une femme? Non, attendez, c'est quoi là? Mais je veux demander à M. Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, d'avoir de respect pour Joseph Kabila. Lui qui disait que Joseph Kabila était un homme sérieux, est-ce qu'il peut dire aujourd'hui que Joseph Kabila est un homme moins sérieux? Cet homme sérieux, dont il vantait les qualités, est resté sérieux jusqu'à ce jour. Alors il faut qu'il ait du respect envers Joseph Kabila. C'était un ancien président tout de même. C'est un ancien président tout de même. Mais Raphaël... Non, attendez, c'est un ancien président. Monsieur Kabouya n'est pas président de la République ou ne sera pas président de la République. Dieu seul sait. Oh, s'il vous plaît, même si Chancelo Kopamba lui l'UDPS. Mais au moins, celui qui l'a précédé. S'il doit être un ancien président un jour, il y a même préséance. C'est Joseph Kabila qui a été président avant lui, le jour qu'il le sera. Mais tout de même... Donc il doit avoir du respect. Joseph Kabila ne peut pas fuir. Laissez-moi vous dire une chose. Il doit vous apaiser. Joseph Kabila ne peut pas fuir ce pays. En tout cas, il n'est pas au Congo. Non, il ne peut pas fuir le pays. Il n'est pas au Congo, c'est vrai. Il est à Johannesburg. Sans trace à la DGM. Il est à Johannesburg pour ses études. Sans trace à la DGM. Non, s'il vous plaît, je vous le dis.
Alors, souvenez-vous, comment vous pouvez dire que ce type-là puisse se dérober de service? On n'a pas retrouvé ces traces. Mais c'est la faute. Vous pouvez beau parler, mais il n'y a pas de traces. S'il vous plaît, ça veut dire qu'ici, j'aurais voulu la même hargne qu'on est en train de mettre pour parler de l'affaire de Joseph Kabila, qu'il se serait soustrait, mais on aurait pu la mettre sur les services de la DGM. Mais ça, on accepte. Ben oui. Tout de même, alors, si vous acceptez, de se soustraire aux institutions du pays. Non, il ne s'est pas soustrait. Il ne s'est pas soustrait parce que le jour que Joseph Kabila est parti, tout le monde le savait. Est-ce que vous pouvez montrer son passeport, sa famille politique, où il y aurait des traces? Vous me demandez son passeport, il doit avoir son passeport sur lui là où il est. Mais de là où il est, il peut communiquer, montrant des traces, ça laisse des traces quand on sort du pays. Écoutez, parce que le Joseph Kabila doit quoi à l'UDPS? Il doit quoi à l'UDPS? Non, pour le non, attendez. C'est la vérité. Non, écoutez, la vérité, Joseph Kabila doit quoi à l'UDPS? Pour qu'il se donne même la peine, à partir de là où il est, comme vous le dites, qu'il exhibe son passeport. Ça veut dire que l'UDPS devient quoi à ce moment-là? C'est pourquoi je dis, on doit avoir un peu de respect envers Joseph Kabila. C'était tout de même un président de la République. C'est un ancien président de la République. Un ancien président qu'on accuse de mener des activités. Non, les accusations subversives. Non, c'est faux, c'est faux. Je viens de vous démontrer que Joseph Kabila ne peut pas être dans cette histoire de M23 ou de AFC. Il ne peut pas. Il peut pas. Non. Écoutez, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que moi, je connais. Je connais comment il a combattu les M23. Je connais comment il a mouillé la chemise jusqu'à aller à travers le pays pour chasser et remettre de l'ordre. Mais un homme peut changer d'avis. Non, Joseph Kabila ne change pas d'avis en ce qui concerne la paix en République démocratique du Congo. C'est un peu comme un père qui a mis son enfant au monde, qui voudrait aujourd'hui dépêcher son enfant par deux coups de couteau. Mais il ne le fera pas. L'instauration de la démocratie dans ce pays, qu'on le veuille ou non, c'est Joseph Kabila. Et Joseph Kabila ne peut pas aujourd'hui détruire l'œuvre pour laquelle il a dépensé toute son énergie. Donc, impossible. Monsieur Raphaël Loulou, vous êtes d'accord avec nous, que M. Augustin Kabouya n'est pas n'importe qui? Oh, écoutez, Joseph Kabila n'est pas n'importe qui non plus. D'accord. Ah oui. De par sa position, il est au courant, il est au parfum de certains secrets de l'État. Lorsqu'il parle d'une connivence, sûrement qu'il a des preuves. Non, écoutez, vous savez combien de fois on a donné à Joseph Kabila pour exiler? Plusieurs fois, on a dit il s'est exilé. C'est pas la première fois aujourd'hui. Est-ce qu'il est allé en exil? Laissez-moi vous donner une confidence. Joseph Kabila n'ira pas en exil. S'il faut mourir, il mourra sur le sol congolais. Je vous le dis. Tenez ça pour dit. Même si on voudrait l'arrêter. Je vous dis, on va l'arrêter pour quelle raison? Mais connivence, justement. C'est faux. Vous négligez, vous considérez pas les propos d'Augustin Kabouya. Tout ce qu'il a dit là, c'est une haute trahison. Vous voyez, les paroles d'Augustin Kabouya, c'est l'évangile. C'est pas n'importe qui, tout de même. Non, écoutez, c'est l'évangile. Combien de fois il a dit des choses qui ne se sont pas réalisées? En tant qu'homme. C'est un homme, non? Mais un homme non. Bien placé dans ses régimes. Non, s'il vous plaît. C'est vous qui dites bien placé. Mais secrétaire général du parti. Non, écoutez. Tout de même. Écoutez, secrétaire général, oui, de l'UDPS. Qui est au pouvoir. Non, c'est dans son parti. Tshisekedi est membre de son parti. Non, je suis désolé. C'est un homme. Faut pas déifier de gens. Non, Faut pas déifier de gens. C'est un homme qui est au pouvoir, qui détient des secrets. C'est un homme. Voilà même qui parle de la DGM l'aurait informé. Il n'y a pas de traces. Non. Vous voyez j'aurais souhaité. Sa position. J'aurais souhaité. Même la DGM lui dit des choses. Non, j'aurais souhaité. Le jour que Joseph Kabila quittait sa maison pour partir, c'est ce jour-là qu'il aurait pu dire. Oui. Parce qu'il ne connaissait rien. C'est pas un dieu tout de même, c'est une personne. On ne dit pas de lui que c'est un dieu, on dit de lui que c'est un... Non, écoutez, je ne peux pas m'appesantir sur la personne d'Augustin Kabouya. Ce n'est pas mon problème. Okay. Mon problème, c'est de vous dire que Joseph Kabila n'a pas fui. Ne peut pas fuir le pays. Joseph Kabila ne peut pas soutenir le M23 que lui-même avait combattu en 2013 et il a vaincu. Il a réussi à chasser le M23 en 2013. Joseph Kabila qui a dépensé toute son énergie pour l'instauration de la paix dans ce pays,
qui a dépensé son énergie pour l'instauration, la pacification de ce pays, pour l'instauration de la démocratie dans ce pays, ne peut jamais détruire son œuvre et l'œuvre pour laquelle il a mis tout son savoir-faire. D'accord. C'est impossible. Dans ce cas, comment justifiez-vous l'exil ou bien l'immigration ou bien l'adhésion massive de jeunes du PPRD, Henri Magique, Yannick Tissola, Adam Chaloué, j'en passe et les meilleurs. Encore une fois, ce sont des bêtises. Nous devons passer le temps de parler des affaires du Congo, de s'intéresser au développement du pays, à la situation chaotique dans laquelle se trouve le pays, parler de l'adhésion de gens. Oui, mais s'il vous plaît, un dossier sécuritaire. Parlons de l'adhésion de gens. Vous savez combien de gens ont quitté les FCC pour aller à l'Union Sacrée? Ils ont fait l'adhésion à l'Union Sacrée. Mais c'est pas comparable. Est-ce que c'est comparable? C'est comparable parce que ce sont des personnes. Là-bas, c'est la trahison. S'il vous plaît, ici, c'est la transhumance. Ce sont des personnes qui ont quitté une famille politique, un parti politique, pour aller dans d'autres familles politiques ou dans une autre famille politique ou dans un autre parti. D'accord. Je vous dis, je compare pourquoi. Je suis désolé. La transhumance et la trahison. Je suis désolé. Si vous ne voulez pas de cette comparaison, je poursuivrai sur ma logique. Ça veut dire quoi? Les gens qui ont quitté les FCC, leur parti politique, membre du FCC, pour aller à l'Union Sacrée, ils n'ont demandé de compte à personne. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez quelques personnes du FCC qui quittent pour aller vers un mouvement de rébellion, que nous, FCC, nous n'encourageons pas, que ceci soit tenu pour dit, le FCC n'est pas partie prenante dans cette entreprise qui déstabilise le pays ou qui se mettrait de connivence avec les M23. Mais plusieurs de vos lieutenants sont Ils peuvent bien partir, ils sont libres. Les gens sont libres, ils agissent au nom de leur indépendance. Au FCC, nous n'avons pas de fil pour amarrer de gens. Non. Ça ne démontre pas un lien du FCC avec les M23. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Le représentant de l'UDPS Canada, Wakasha, il est avec Nanga. Il est seul. Est-ce que c'est l'UDPS qui l'a envoyé? Lui, il est seul. S'il vous plaît, les représentants de l'UDPS, s'il vous plaît, les représentants de l'UDPS à Londres, il est il s'appelle Manzabi, quelque chose comme ça. Ça, on n'a pas appris. Hein. Si, moi, je vous l'ai dit, je vous l'informe. Il est avec Nanga. Est-ce que c'est l'UDPS qui l'a envoyé? Quelqu'un du MLC, Jean-Jacques Mamba, est avec Nanga. Est-ce que c'est le MLC qui l'a envoyé? Pourquoi on s'affole sur la présence de 2-3 personnes qui sont allées librement et personne de ces 3 personnes ou 4 n'a jamais dit qu'il est allé là au nom du PPRD ou du FCC. Mais lorsqu'on fait un lien avec vous... Non, il ne faut pas faire. Le lien que vous faites, c'est malsain. C'est intentionnellement mauvais. C'est dans l'intention de nuire. Si Kabouya a dit ça, c'est dans l'intention de nuire. C'est malsain sur le plan d'éthique. Même si en politique, il n'y a pas d'éthique. C'est malsain. Parce que tous ces gens qui sont avec Nanga a son parti politique. Nanga a son parti politique. Ce n'est pas au nom de Kabila. Ce n'est pas au nom du FCC. Ces gens qui sont partis, personne n'est allé avec l'ordre de mission du FCC ou l'autorisation de sortie du FCC. Et personne n'a fait une déclaration pour dire « Je suis envoyé ici pour préparer le lit de Kabila ou du FCC ou de je ne sais quel autre parti politique. » Pourquoi on veut aller jusqu'à ce point? Au moment où nous avons besoin de mobiliser les énergies, au moment où nous avons besoin de la cohésion nationale, voilà des gens comme Kabouya
qui sont en train de démobiliser les gens. Ce n'est pas porteur, ça. Ce n'est pas porteur. On démobilise ou bien on cherche des traîtres. Mais écoutez, on va se mettre à rechercher des traîtres pendant que d'autres problèmes importants de notre pays, on ne s'en occupe pas. Mais la question sécuritaire n'est-ce pas prioritaire? Mais la question sécuritaire, elle se traite concomitamment avec d'autres secteurs, d'autres problèmes. Mais pourquoi d'autres questions sont laissées en veille, sont mises en veille? À quel problème faites-vous allusion? Mais beaucoup. Attendez, vous n'avez qu'à prendre votre micro-baladeur et donner dans la rue. Les gens vont vous démontrer comment il y a des problèmes insolubles dans ce pays et les problèmes très importants. Vous avez le problème de salaire, le problème de soins de santé, les infrastructures. À Kinshasa ici, pour venir là où nous nous retrouvons, on est passé par quelle route? Il n'y a plus de route même dans la ville de Kinshasa. Mais il n'y a plus de route. Mais et écoutez, il y a même les Koulouna ici. Vous ne pouvez pas sortir vers 20h, 18h, 19h et 21h dans la rue, paisiblement. Ce sont des problèmes. D'accord. D'accord. Il y a trop de problèmes aujourd'hui dans ce pays. On doit les résoudre. Raphaël, oui. Quand beaucoup dans l'opinion disent, quand Augustin Kabouya a parlé, les gens se sont souvenus des actions, même de la convocation de Jeannette Kabila, même de la perquisition de la fondation Laurent Désiré Kabila. Beaucoup disent que les propos de Kabouya justifient toutes ces actions. C'est qu'il y a quelque part dans les chefs du FCC ou dans l'entourage de Kabila des activités subversives. Voilà pourquoi la DEMIAP de temps en temps se déploie dans beaucoup de choses. Ce ne sont que des intentions. Si alors c'était ça, pourquoi alors Dada Jeannette, on n'a pas arrêté à la DEMIAP? Peut-être qu'elle est sous surveillance, on ne sait pas. Ouais, mais attendez, nous avons appris que tout le monde du FCC est mis sous surveillance aujourd'hui. Ça vous fait peur? Peur, pourquoi? Parce que nous ne posons pas des actes subversifs. Nous aimons notre pays. Nous sommes là pour travailler. Nous sommes dans notre résistance. Ce n'est pas de la rébellion. Ce n'est pas de la rébellion. Ce n'est pas du terrorisme. Nous sommes dans l'opposition. Nous résistons, mais nous ne faisons pas. Dites à M. Kabouya, s'il suivra ça, M. Kabouya, nous sommes dans la résistance, mais nous ne sommes pas dans la rébellion. Nous n'avons pas besoin de faire la rébellion. Pendant que vous étiez en dehors des affaires de la République, Joseph Kabila se battait pour pacifier le pays. Et il ne peut jamais faire la rébellion. Il y a le retour de la peine de mort, hein? Ben écoutez, la peine de mort. Il risque d'avoir des exécutions dans vos rangs, hein, parce que quand on parle des traîtres, des gens qui adhèrent au M23, nous sentons la traîtrise qui finit par la peine de mort. Oui, la traîtrise, si on doit en parler. Quand Kagame est venu au stade ici, même avant ça, c'était le frère de nous tous, non? C'est il y a longtemps. Ah oui, c'était le frère de nous tous il y a longtemps. Mais vous devez banaliser ça. Vous banalisez pourquoi? C'était le frère de nous tous, Kagame. Maintenant, il n'est plus frère. Il est ennemi. Mais quand Kagame était venu au stade, Yonani, on se regardait. Yonani, Oboya Kagame. Aujourd'hui, qu'advient-il de cette chanson-là? De ce refrain-là? Qu'advient-il? Aujourd'hui. Et aujourd'hui, pas plus tard, à Goma, le président de la République a signé 3 accords avec Kagame. Entre autres, cet accord qui donne à l'entreprise, au Rwanda, pardon, d'extraire l'or de Sakima. Est-ce que ça, c'est pas la traîtrise? Hein? 3 accords à Goma ont été signés. Kabouya ne connaît pas ça? Il connaît, n'est-ce pas? Alors, vous cherchez des traîtres. Mais attendez, vous voulez chercher des traîtres? Tournez le regard tout autour de vous. D'abord, au lieu d'aller les chercher ailleurs, parce qu'ailleurs, vous allez chercher peut-être, vous allez trouver des boucs émissaires. D'accord. Terminons cet entretien. Beaucoup se demandent actuellement dans quel état d'esprit se trouve Joseph Kabila. Et puis finalement, pourquoi il ne prend pas la parole? Dites-moi, il va
il va prendre la parole en tant que qui dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Accusé. Il est maintenant accusé. Non, qui? C'est Kabouya qui accuse Joseph Kabila. Vous voyez ça? Est-ce que vous mesurez un peu? C'est Kabouya qui doit accuser Joseph Kabila. Et Joseph Kabila, parce que Kabouya a parlé devant son auditoire à ciel ouvert de l'UDPS, et alors Joseph Kabila va se mettre à se justifier. Alors vous voyez la valeur de l'homme? Donc Kabouya est petit par rapport à lui. Ben, je crois que vous pouvez faire vous-même la comparaison. D'accord. Bouclons notre entretien. Depuis avant-hier, la RDC a une nouvelle première ministre, Madame Judith Souminois. Et c'est une première depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Une femme aux commandes. Vous êtes au FCC, vous êtes à la résistance, mais les affaires du pays vous intéressent aussi. Une réaction? Ben, c'est une bonne chose que nous ayons un Premier ministre. Le gouvernement de la République ne peut pas fonctionner sans avoir un Premier ministre, ce qui est tout à fait normal. Une institution comme le gouvernement doit avoir un Premier ministre. Mais le problème, c'est d'avoir un Premier ministre. Emmanuel Obosani. Mais je n'ai pas vu. Sinon, nous avons félicité. Alors, continuez. Oui, nous devons avoir un Premier ministre qui dirige le gouvernement. Tant il est vrai que nous sommes une république, nous devons avoir des responsables des institutions républicaines. Et une femme, c'est vrai, sur le plan de mémoire, d'histoire, il n'y a jamais eu un Premier ministre femme. C'est la première fois, c'est une bonne chose. Mais nous félicitons cela. La République démocratique du Congo a beaucoup de défis à relever. Madame le Premier ministre peut toujours essayer de nous apporter des solutions auxquelles nous attendons. Vous-même, Justin, je vous avais dit, quand Samalou Konde Warrior avait commencé, je vous avais dit qu'il allait échouer lamentablement. Si nous étions à l'église, vous auriez pu m'appeler prophète. Il a échoué? Samalou Konde a lamentablement échoué. Avec un budget de 10 milliards. Oh, s'il vous plaît. L'archevêque, le cardinal a dit 70% du budget de l'État va dans les postes de politique. C'est pas moi, c'est le cardinal. Je suppose, il est suffisamment informé. Qu'on dit être à votre solde. Mais comment? Aujourd'hui, le cardinal est à la solde de qui? Il est devenu un opposant, dit-on. Ah ben, attendez un peu. C'est l'arbre au milieu du village. L'église catholique. D'après vous? Pas d'après l'Union sacrée. Non, attendez. Même la marche ici pour la révision de la Constitution, c'était où? C'était à la cathédrale, non? La marche des chrétiens. Non, avec Moussingo, là on parle d'Ambongo. Mais c'est l'église catholique. Non, on dit que Ambongo, il est à la solde de l'opposition. S'il vous plaît. Il faut les dissocier avec l'église catholique. Ça c'est un autre débat. Si vous voulez un autre débat sur... Mais c'est ça le débat, les discours de vos adversaires, l'Union sacrée. Non, les adversaires de... On dit que... les adversaires de l'église catholique. Non, on dit que... Les adversaires de l'église catholique. On dit que Ambongo est dans de bonnes grâces de Mama Oli. Oh non. Il roule pour elle, donc pour le FCC. Lorsque, tout simplement parce qu'il a démontré que l'État est dans la République démocratique du Congo est dans un État comateux, il devient à notre solde. Il justifie l'adhésion des jeunes du PPR de M23 disant que c'est parce que le Congo est un gâteau, vous mangez seul, vous ne partagez pas, voilà pourquoi les autres vont au M23. Une telle posture, pour les gens de l'Union sacrée, ça justifie son appartenance à l'opposition.
Ah, ça veut dire que la peine de mort aussi, il faut faire attention parce que ça peut arriver. C'est pour tous les traîtres, hein? Ah, Pas de couleur. à même des partis, hein? Oui, oui. Ah oui. Alors, ça a commencé à l'UDPS. Comment ça? Merci. Vous ne lisez pas l'histoire, vous? Donc, nous avons un Premier ministre femme. C'est bien, c'est une très bonne chose. Mais nous avons beaucoup de défis à relever, je disais. Et le peuple congolais, il ne faut pas nous amener dans cet aspect attendrissant. C'est une femme, c'est la première fois. Nous connaissons. Oui, je viens de le reconnaître. C'est une femme, c'est la première fois. Et elle a une maîtrise en économie. Oui, ça on connaît. Depuis le jour qu'on lui a donné la maîtrise, il a commencé à travailler. Oui, on connaît. Mais la capacité à résoudre le problème de ce pays, à donner solution aux problèmes de Congolais, en commençant par le problème de sécurité, de paix à l'Est. Je crois qu'il faut des gens, des hommes ou des femmes qui ont la poigne. D'accord. Raphaël Oulou, merci beaucoup. Merci. La démocratie du plus fort.